Ça fait plaisir. Le monde part en couille, les amis. Sarkozy qui fait 20 jours de prison et qui écrit un bouquin, on en parle, hein? On y va. Je sais pas s'il y a besoin de faire des vannes après ça. Tout est dans le titre déjà. Déjà, je me suis dit, il écrit vite ce bâtard. Ouais. 20 jours, 220 pages, il est sérieux, vraiment, respect, il y a une forme de respect. Et s'il avait purgé sa peine de prison entière, il nous aurait fait une saga, le petit Nicolas. Nicolas en Libye, Nicolas en prison, Nicolas à la plage, nique sa mère la justice aussi. Ah, parce qu'il faut le dire quand même. Parce que vous avez vu, je sais pas si c'est au courant, hier, il a enfin été reconnu condamné pour l'affaire Big Malion, ça y est, ouais. Condamné à 1 an de prison ferme, ouais, pour 22 millions d'euros de détournement, ce qui est peu déjà, tu vois, mais je me suis dit, du coup, c'est cool, tu sais, il repart en prison. Non, en fait, non, parce que les juges ont jugé qu'en fait, on va faire un aménagement de peine. On a décidé qu'il serait puni de sortie pendant 1 an. Ouais, parce qu'en fait, malgré tout, on pense que Nicolas, c'est l'argument, ce n'est pas un danger pour la société. C'est pas un danger pour la société. C'est-à-dire qu'en France, tu peux être accusé de trafic d'influence, corruption de magistrats, manipulation de témoins, insulter des juges de bâtards en toute détente, les mettre sur écoute illégalement, association de malfaiteurs, ouais, pour une somme avoisinant les 50 millions d'euros avec des terroristes, déstabiliser un pays pour tuer le mec en question, parce que c'est lui qui a les preuves, tu vois, massacrant dans l'histoire des millions d'humains, un mec qu'il accueillait 10 jours avant chez lui et qui laissait planter sa tente devant l'Élysée, tu vois. Financer illégalement une campagne électorale à hauteur de 22 millions d'euros, et pour ça en France, tu écopes d'1 an de télétravail. Et pour te féliciter de ta proactivité, en plus on t'offre un joli bracelet de cheville. Il a demandé un Dior, il paraît, pour pas que ça fasse tache avec ses costumes en acajou, ce fils de pute. Le monde part en couille, ouais, parce que l'argument c'est que ce n'est pas un danger pour la société. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'est un danger pour la société, selon les juges, il y a 1 an et demi de ça, il y a un mec pendant une émeute qui s'est fait condamner à 10 mois de prison ferme pour avoir volé une canette de Red Bull. Lui, c'est un danger pour la société. Nicolas, c'est pas un danger pour la société. L'humanité part en couille. Moi, j'ai une théorie pour expliquer pourquoi, depuis quelques années, on vit dans un épisode de South Park géant. C'est ma théorie. Elle est un peu auto-centrée, mais je pense que certains vont s'y reconnaître. Je pense qu'il y a à peu près 2 ans de ça, je dirais à peu près aux alentours du 6 novembre 2023, j'ai fait une soirée. Je me suis déchiré la gueule, et dans la soirée, il y a un mec chelou qui m'a proposé un truc, et même lui, il m'a prévenu, il m'a dit, fais gaffe, c'est puissant, vas-y mollo, et je l'ai pas écouté, je l'ai gobé entier, j'ai pris une perche stratosphérique, et depuis, je ne suis jamais redescendu. Je pense que c'est ça. Non mais je suis sincère là, je crois que je suis devant vous, mais en réalité, je suis dans un asile psychiatrique en train de jouer avec mon caca. Vous êtes le fruit de mon imagination, je le pense. C'est la seule théorie logique que j'ai pour expliquer ce qui se passe dans l'humanité actuellement. Je vous donne l'actualité juste du mois dernier, ce qui est encore d'actualité. On a Sarkozy qui fait 20 jours de prison, qui a écrit un bouquin. Une société qui vend des poupées sexuelles pour pédophiles, qui vient d'ouvrir un magasin dans le centre-ville de Paris en toute détente. T'as Trump, déjà on pourrait s'arrêter là. T'as Trump, un mec orange. Non, parce qu'on a tendance à le banaliser maintenant, mais le mec est orange, je veux dire, vraiment, à chaque fois que j'allume ma télé et que je le vois, la télé part en couille, tu vois. Un mec orange, une espèce de citrouille géante avec un furet mort sur la tête, qui gère la première puissance mondiale. Halloween, c'est fini, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ce mec qui s'amuse le week-end à créer des vidéos IA de lui dans un avion de chasse, en train de larguer de la merde sur son peuple, en colère. À quel moment je me réveille? T'as Anne Hidalgo qui dépense des 80 000 euros dans des fringues de luxe pendant que la moitié des étudiants de Paris crèvent de faim, sautent un repas ou mangent au Resto du Cœur. On est en France, ils mangent au Resto du Cœur, nos étudiants. T'as la moitié du monde qui commet des génocides au nom d'un cadastre dans un livre qui a été écrit il y a 3000 ans par un mec dans le ciel que personne n'a jamais vu. T'as le Front National aux portes du pouvoir en France. Ils sont là, c'est dans 2 ans que ça se passe. Il n'y a toujours pas de gens en face. Le Front National, un parti de Mongols géré par un gamin de 30 ans, ancien youtubeur Call of Duty, qui s'appelle
Jordan. Jordan. À quel moment je me réveille? Vraiment. Et au milieu de tout ça, t'as des gens en toute détente qui se sont réveillés il y a 3 ans d'un espèce de coma et qui sont là. Oui, moi j'en ai rien à foutre de tout ça. Je suis pas d'accord, j'y réfléchis. Et en fait, moi, oui, non. Oui, en fait, je suis un raton laveur. C'est-à-dire, parce que j'ai décidé que je m'identifiais à un raton laveur. Et si t'es pas d'accord avec moi, t'es fasciste. T'es pro-Trump. Non mais tu n'es pas un raton laveur. Mais parce que je vois ton zizi, ce n'est pas un zizi de raton. Non, je n'ai pas vu beaucoup de zizi de raton, mais c'est pas la question. Des gens, on est en pleine rue, il y a des enfants qui passent, range ça, tu vois. Non, mais à quel moment on se réveille? Putain, ça. Ouais, le Front National, porte du pouvoir, il va passer, tu vois. C'est moi, ça. Il y a des gens qui veulent le Front National ce soir? Il y en a jamais. Je pense qu'on n'est pas sous les SD, je pense qu'on est dans Harry Potter en fait. Nous on est des moldus et en fait il y a vraiment le monde des sorciers qui votent massivement RN et on les voit pas. Ils se font 50% à chaque élection, j'en ai jamais vu. Ah, moi je m'en fous, tu sais, ça me fait chier qu'ils fassent, je veux dire, c'est pas le fait qu'ils soient racistes, ça j'en ai rien à foutre. Enfin, non, mais ce que je veux dire, moi ils sont tous racistes. Moi, de l'extrême gauche à l'extrême droite, quand t'es extrême, t'es raciste, d'une manière ou d'une autre. Pour moi, je veux dire, mon niveau d'idéologie, je voterai le jour où il y a un mec, son programme, le titre, c'est 1789 partie 2. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai une imprimante 3D chez moi, j'ai les patrons pour créer des guillotines, j'attends le signal. Tu vois, vraiment, j'en suis là. Voilà. Pour moi, c'est tous des enculés. De l'extrême gauche à l'extrême gauche, je leur pisse tous à l'arrêt. C'est tous les mêmes fils de pute, d'accord, qui ont fait les mêmes écoles, leurs enfants font les mêmes écoles, font la même soirée, ils copulent entre eux. Et on va se retrouver dans 30 ans avec des partis non-binaires, tu sais, LRNFI, tu vois. Avec des discours, oui, extrêmes aussi, mais non binaires. Tu sais, le problème en France, c'est les cisgenres. Il faut les décaler ici, il faut les décaler les cisgenres, qui rentrent chez eux en cisjordanie. Tu vois, voilà, ça va se passer comme ça. C'est ce qui va se passer, je pense. C'est chelou cette blague, je savais pas qu'elle allait passer comme ça. Merci. Ah, moi, ce qui me dérange, je dis, mais c'est qui s'appelle Jordan, quoi. Non, mais on va vraiment voter pour un mec qui s'appelle Jordan. Je sais pas s'il y a des Jordan ce soir, mais tant que vous voulez pas gouverner un pays, vous pouvez vivre. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais sinon, niquez vos mères. Non, mais vraiment, on va vraiment voter pour un mec qui s'appelle Jordan. Moi, je veux pas stigmatiser les gens qui votent Front National. Tu vois, je pense qu'il y a un ras-le-cul général. Je pense pas que 50% du pays soit devenu raciste comme ça. Je pense qu'il y a un ras-le-cul. Puis, tu sais, avec le nombre d'infos qu'on a dans la gueule, longueur de journée, tu vois, c'est plus facile de dire c'est de la faute des Arabes que de réfléchir. Voilà. Mais la question que je pose aux gens du RN, parce qu'il y en a certainement ce soir, c'est obligé. Il faut voir d'une autre façon. Tu vois, parce que j'ai de l'espoir qui change d'avis. La seule question que je vous poserai, c'est est-ce que vous détestez les Arabes au point d'élire président de la France un mec qui s'appelle Jordan? Non. Merci, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté.